Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Wish Me Luck. Je suis Dicom, je suis avec Bakang et Guillaume. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet hyper intéressant, c'est comment se débarrasser d'un feature dans un produit ou dans une app. C'est vrai qu'on a tendance à s'habituer et à s'accrocher à des produits et des features qui des fois n'ont aucun intérêt. Mais du coup, on va débattre de ce sujet-là parce que nous, on est en plein dedans et peut-être que toi aussi. Donc, on va commencer par toi. Vas-y. À nous, on en a tué pas mal des fonctionnalités. Mais en fait, c'est vrai que c'est super compliqué de savoir quelle fonctionnalité tu dois tuer. Et c'est encore plus dur quand tu as beaucoup d'utilisateurs. Parce que, en fait, quand tu commences très rapidement et que tu as, je sais pas, 10 ou 100 utilisateurs, tu peux voir avec eux, quelles sont les fonctionnalités dont ils servent et pourquoi, tu vois. Mais après, quand tu commences à grossir et que tu as des dizaines de milliers d'utilisateurs, là, tu arrives à un point où forcément, tu vas enlever des features que des gens utilisent. Et là, ça devient galère. Et donc, nous, en général, ce qu'on essaye de faire, c'est de comprendre dans un premier temps les fonctionnalités qui apportent le plus à nos clients, mais surtout de bien catégoriser nos clients. Parce qu'en gros, lorsqu'on a un feedback, tu vois, d'un client qui fait partie de notre tiers 1, donc pour faire simple, on a 3 tiers. Le tiers 1, c'est les clients qui sont vraiment dans notre cible, c'est on va dire nos VIP. Donc 1, ils payent beaucoup, 2, on leur apporte énormément de valeur et on sait que leur ROI est vraiment énorme et on veut être super focus sur eux parce que c'est eux qui nous rapportent le plus de clients, parce qu'ils ont le meilleur bouche à oreille, ils parlent de nous partout, ils nous font beaucoup de référals. Ceux-là, c'est un peu nos stars. Et donc, quand on enlève des features, on fait bien attention que ce n'est pas des features qu'ils utilisent. Et après, on essaye de voir justement avec ces clients-là, quelles sont les features qu'ils n'utilisent pas. Après, on regarde si ça appartient au tiers 2. Donc, tiers 2, c'est ceux à qui tu apportes beaucoup de valeur, qui payent, mais qui payent moins. Et après, tu as le tiers 3. C'est ceux qui viennent soit qui ne convertissent pas du free trial, donc de l'essai gratuit qui n'arrivent pas à convertir en client payant, ou des gens qui sont un peu onboardés tout seuls, mais que t'as pas forcément, ils font pas partie de tes VIP, tu vois. Okay. Et en fonction de ça, on essaye de regarder. Et donc, il y a des features qu'on va enlever. Et le but d'enlever des features pour nous, c'est généralement d'augmenter des taux d'activation. Donc, nous, par exemple, on a un outil, tu vois, qui permet de faire des campagnes multi-channel de prospection. Et donc, ce qu'on va faire, ce qu'on mesure chaque semaine, c'est combien de personnes ont réussi à lancer leur campagne. À partir de ça, quand on va enlever une feature, on va essayer de voir est-ce que ça a impacté positivement ou non l'activation. Parce qu'il y a un truc, c'est vrai qu'au début, quand tu n'as pas de feature, quand tu n'as pas de fonctionnalité sur ton produit, que tu en as très peu, c'est facile. Tu en rajoutes, mais rapidement, ça peut devenir la merde, tu vois. Et les gens, ils peuvent, t'es parti d'un produit qui était ultra simple et tu as un produit très complexe. Et là, en fait, tu perds tous tes utilisateurs et tous les nouveaux utilisateurs. Donc là, c'est la question, comment est-ce que tu fais à ce moment-là? Et donc, nous, on essaye, je pense que ce qui est important, c'est de mesurer au moins un truc qui est un peu comme ta North Star métrique, donc le truc qui est important pour toi. Nous, on sait que quand les gens activent et lancent leur campagne, on sait qu'il y a de fortes chances pour qu'ils deviennent clients payants et que c'est corrélé avec notre nombre de clients payants. Donc, notre seul objectif, c'est de faire en sorte que ce taux d'activation, il augmente. Et du coup, dès qu'on fait des modifications, genre qu'on enlève des features, premier point, c'est regarder que tes clients existants ne soient pas trop énervés. Et ça, c'est quand même le plus important. Donc, est-ce que ça a un impact sur les gens qui restent ou qui partent, donc ton churn? Et ensuite, deuxième point, c'est regarder si ton taux d'activation augmente ou pas, et donc par conséquent ton taux de clients payants. On peut finir l'épisode, il a tout dit. Non mais c'est intéressant, pour l'app par exemple, enfin même pour dire muesli. Même pour dire muesli, tu vois, on a lancé le sur-mesure. Et en fait... Donc concrètement, ça faisait quoi le sur-mesure? Concrètement, le sur-mesure, il permettait aux gens de remplir un questionnaire. Un questionnaire très poussé qui allait analyser en fait leurs besoins nutritionnels, leurs goûts, leurs allergies, ce qu'ils n'aimaient pas, etc. pour avoir un algo qui propose une suite de recettes spécialement adaptées à leur métabolisme. Tu vois. Et en fait... Donc c'est très complexe. Très complexe à mettre en place. On a mis combien de mois à mettre ça en place? Quasi 1 an. On a mis presque 1 an. C'était là le data scientist? Ok. Presque 1 an alors que ça aurait pu prendre... Erreur ou succès? Erreur dans le timing. D'accord. Erreur dans le timing et peut-être un peu dans le recrutement aussi. Et en fait, grosso modo, on aurait pu continuer en sortant de nouveaux produits versus sortir une grosse machine à gaz qui mettait du temps à se mettre en place. Et on aurait pu simplifier la feature.
D'accord. Tu vois, genre avant parce que là, vous êtes parti par un data scientist, donc des algos une complexes. Équipe, carrément, ouais. Une équipe. Ouais. Alors qu'en vrai, vous auriez pu aller avec un truc peut-être fait à la pu mano. bullshiter, bah oui. Ouais. C'est ça, en fait, on aurait pu bullshiter, prendre des choses qui étaient basiques et en faire un feature. Et nous, on a voulu dire non, on veut un vrai truc. Okay. Et en fait, quand on s'est rendu compte qu'on dépensait énormément d'argent, tu vois, c'était plus de 300 000 balles et tout, machin, on s'est pas dit, il faut qu'on kill le truc maintenant ou alors qu'on le repousse. C'est dur, je pense. Quand tu as investi autant, tu te dis, attends, on est près du but. C'est ça. Et en fait, le truc, c'est qu'on a continué à construire le truc alors qu'on voyait que ça prenait du temps. Et en fait, je pense que c'est à ce moment-là qu'il faut mettre en stand-by ou kill pendant un moment. Mais tu vois... c'est quoi le déclencheur qui a fait que vous vous êtes dit, on arrête ça Bah non, on a continué jusqu'au bout. On a continué ça jusqu'au bout. Parce que cette feature, elle existait encore Ouais, elle existait encore. Okay. Genre, on continuait à envoyer des produits, mais tu vois, quand on envoyait les produits, on se disait, ok, les gens font leurs recettes, etc., mais est-ce que ça apporte vraiment de la valeur, genre, au final, la personne va recevoir son paquet, ok, mais est-ce qu'il y a une vraie valeur ajoutée à recevoir un truc avec... est-ce que ça change vraiment leur santé plutôt que de proposer des combinaisons types, tu vois, et de dire, bah voilà, tu peux faire cette combinaison-là, celle-là, tu peux changer un ou deux trucs dedans, au lieu de dire, voilà, là, il te faut des bêtes goji de là, il te faut celle-ci, là, il te faut ça, là, il te faut ça, machin. Et en plus, l'algo donnait des produits qui étaient aussi rares, donc chers. Tu vois, il y avait tout ça. Déjà, mais je suis assez d'accord avec lui, c'est la question qu'il fallait se poser, c'était vraiment, même dans le ratio, par exemple, c'était vraiment intéressant pour toutes les personnes qui avaient des problèmes de sucre, etc., parce qu'on arrivait vraiment à targeter les femmes enceintes et tout ça. Donc c'était très, très, très spécifique, mais en prenant du recul sur ta masse, est-ce que c'était vraiment nécessaire de le faire tout de suite ? Franchement, je pense pas. Et du coup, ça me permet de revenir sur un sujet un peu plus général et de la problématique qui est aussi celle du ratio ambition-temps, tu vois. Parce que tu as parlé d'un truc qui était vraiment important tout à l'heure, mais qui est déjà, je pense, un step avancé, qui est celui de se dire, ok, bah, j'ai créé mon service, en gros, et j'augmente, mais tu l'augmentes en fonction de ta North Star. Donc, tu es déjà dans un système où tu as la compréhension et la logique de retirer et mettre. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont step one. Avant, genre, comment t'ajoutes, quoi, c'est ça. C'est ça. C'est comment t'ajoutes. Et en fait, même pas. C'est comment tu retires. Comment tu simplifies. C'est plus difficile des fois que d'ajouter. Dans le sens où tu as beaucoup de gens qui se retrouvent à avoir 2, 3, 4 idées, mais on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Mais ils comprennent pas vraiment, ils ont leur service de base, mais ils comprennent pas vraiment ce que le client veut. Et en fait, quand tu retires justement tous ces features, et tu te retrouves avec ce que le client veut. Et pour répondre à la question du coup qui est comment tu fais pour kill un feature, et tu y as répondu, je pense très bien, c'est qu'est-ce que tu peux retirer mais qui fasse en sorte que ton client reste addict. Et souvent, tu peux retirer beaucoup de choses. Et c'est plus difficile de retirer beaucoup de choses et de venir améliorer ce point-là que tu vas venir améliorer, qui va être, par exemple, pour toi, il faut que j'arrive je passe à 99, je passe à 100% d'ouverture, tu vois. C'est impossible. Et pour nous, par exemple, sur le sur-mesure, on va faire beaucoup plus simple, c'est-à-dire que au lieu de faire adapté au métabolisme, on a pu faire ce qu'on faisait au tout début et qui fonctionnait très très bien. On faisait beaucoup d'argent et beaucoup de marge, qui était juste de dire voilà les ingrédients qu'on vous met à disposition. Choisissez. D'accord. Mais on voyait aussi qu'il y en a, ils faisaient n'importe quoi, ils n'aimaient pas leur recette après. Tu vois, ça c'est relou ça. Il y en avait. C'est vrai, mais après on aurait pu justement travailler sur un truc de conseil. Par exemple, quand tu prends celui-là, attention, celui-là ne fonctionne pas avec ça. Des trucs tout simples, tu vois. Mais et pour sortir de ça, on parle même des gens qui font des apps de gaming, etc. C'est un truc qu'on fait en ce moment. Là, on sait kill, tu vois, parce que c'est de la tech. Donc voilà, là on le retire, on le repousse, tu vois. C'est ça. C'est surtout que t'as pas le produit physique. Donc, tu le vois pas. Si t'as acheté de la cam, c'est dur de kill. Tu vois ce que je veux dire? Tu vends d'abord avant de kill. Surtout si tes recettes standards,
il n'y a pas les ingrédients spéciaux. En fait, imaginons que tu dis, voilà, je fais ce feature-là, j'achète plein d'ingrédients qu'il n'y a pas dans mes recettes standards. Ouais. Si, bah, tu ne veux pas kill le truc, parce qu'il faut que tu les vendes, ces ingrédients. Tu dois les vendre, tu dois les écouler. Bien sûr. Mais en tout cas, dans la logique, là, tout à l'heure, on a parlé donc, d'outils et des choses comme ça. Même dans la logique de monter sa boîte, qu'est-ce qui se passe souvent? Kill comment on appelle ça déjà? On parle de killer. Un feature. Un feature, c'est aussi... c'est un peu un feature. Quand on crée ta boîte et tu dis, bah moi... faire ça. Clair. Tu vois ce que je veux dire? Où est-ce que tu mets ton focus? Où est-ce que tu mets ton focus? Et en fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se rendent pas compte de l'ambition qu'ils ont, qui est très très grande. Et quand tu sais que... Surtout en tech, en fait. Surtout en tech et même en produit. Parce qu'en fait, tu dois te rendre compte, à la fin de la journée, tu peux pas tout faire. Quand tu vois qu'il y a un business qui fait que ça, c'est que ça prend déjà beaucoup de place. Tu vois. Donc, commence par un truc et... Nous, ce qu'on avait qui était pas mal, justement, pour ça, parce que moi, mes associés sont un peu plus âgés, tu les as rencontrés et tout, mais eux, ils sont assez stricts. En fait, on avait un tableau où on avait 2 trucs. C'était, en fait, on avait des notes T pour tech. Donc, on notait de 1 à 5. Chaque feature, on les listait. T1, c'était que c'était très facile à faire d'un point de vue technique. T5, c'était très complexe. Et après, on avait M pour marketing, l'impact business, quoi, en gros. Et on notait M1, c'était énorme impact business. Et M5, pas du tout d'impact. Donc, en gros, tu vois, ça permettait de bien aligner la team market et la team dev en mode, ça, c'est facile, ça a un énorme impact. On le fait direct, tu vois. Ou ça, c'est genre très complexe et c'est nul d'un point de vue marketing. On le fait pas, tu vois. Et en fait, comme ça t'aide déjà vachement à prioriser. Et toi, tu peux aussi te rendre compte des trucs difficiles ou non et qui peuvent apporter un truc. Et après, ce qui est bien aussi, ce qui est marrant, c'est que si toi, par exemple, tu avais mis que ça avait un énorme impact d'un point de vue marketing, si tu vois aucun impact derrière, bah, tu peux te dire, OK, il faut que je réajuste ou je kill et voilà. Je confirme vraiment que ça fonctionne très bien. On a exactement le même système pour l'app. Cool. Donc, c'est vraiment pareil. Tu as ce qui est très dur à faire, ce qui est facile à faire et les impacts que ça a en ROI. C'est pour ça que les retours, en fait, on va faire des retours de temps en temps. En fait, on va se dire, mais en fait, là, on va se dire nous-mêmes, est-ce qu'on a besoin de parler de ça maintenant? Parce qu'en fait, on se rend compte que c'est un truc qui est hyper dur et ça va tout changer si on en parle maintenant. Tu le mets dans un petit coin parce que c'est pas une priorité. C'est pas une priorité. Ça te rend archi pragmatique. Ça te rend pragmatique. C'est clair. Mais en fait, si tu arrives à limiter le nombre de choix et ton focus, ça te permet. Tu vois, c'est un peu comme les mecs, genre. C'est Mark Zuckerberg, tu vois. Lui, par exemple, toujours le même t-shirt, il se prend pas la tête le matin. C'est ce qu'il fait Obama aussi. Ouais, mais c'est ça. Et c'est vrai, en fait. Pareil, il y a des gens, tu vois, ils mangent la même chose tous les midis, tous les soirs. Parce qu'en fait, ils veulent pas se casser la tête, tu vois. Pour eux, c'est en mode, c'est acté et ils sont focus sur d'autres choses, quoi. Après, aux toilettes, ça doit être compliqué. Toujours la même chose. Toujours la même chose. Tu sais à quoi t'attendre. Mais ouais. En tout cas, si on doit retenir un truc de tout ça, c'est l'idée de rester focus parce que souvent, c'est se cacher. Pour moi, comme je dis, le chemin qui mène à Rome, malheureusement, dans le monde des startups, c'est souvent le plus tortueux, entre guillemets. Et quand je dis tortueux, je ne veux pas dire qu'il n'est pas simple, mais c'est que mentalement, c'est le plus difficile. Et c'est comme un peu, tu as une boîte, les gens vont réfléchir au branding, etc., alors que ton vrai taf, c'est de décrocher ton téléphone et choper des contrats. Et c'est pareil pour les trucs que tu veux kill, en fait. C'est te dire... Est-ce que ça apporte de la valeur aujourd'hui là? C'est ça, tu vois. Et tu as déjà un truc à faire. Est-ce que tu as vraiment les moyens et le temps de faire autre chose et de se lancer dans un autre projet, tu vois? Mais c'est intéressant parce que, tu vois, nous, par exemple, pour notre app, tu vois, on a retiré un feature, on a retiré, par exemple, plein de questions du jeu, plein de gages, etc., qu'il y avait dans le jeu. Et est-ce que ça change l'expérience vraiment? Ça ne dégrade pas l'expérience en tout cas. Et à partir du moment où ça ne dégrade pas l'expérience, tu la rends meilleure au final. Tu la rends meilleure, tu vois. En fait, quand ça te met à 0 surtout de l'avoir retiré, du coup, ça te met pas à -1, -2, -10, c'est que c'est bon. Ça veut dire que c'était pas essentiel, que peut-être que plus tard, tu voudras le rajouter, mais en payant. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est comme ça qu'on jauge et qu'on se dit, est-ce qu'aujourd'hui, avec le nombre de clients que tu as besoin de proposer ça? Parce que ça te coûte de l'argent. Non. Donc, attends d'avoir une masse critique. Et après, là, tu pourras peut-être... Parce que quand on kill, on peut le remettre après. Là, on le voit avec les grosses apps comme Instagram, etc. Il y a des choses qu'ils ont essayées.
qu'ils ont enlevé et qu'ils ont remis après, tu vois, sous une autre clair. forme. Donc, c'est des choses comme ça. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Ouais, cool. Moi, je pense que c'était sharp hyper cet cool. épisode. Merci à tous de nous avoir écoutés dans cet épisode. N'hésitez pas à nous laisser des questions en commentaire. N'hésitez pas à vous inscrire à la page YouTube. Et n'hésitez pas vraiment à nous poser des questions. Je ne sais pas si j'ai déjà dit ça. Ouais. Et reposez vos questions, les gars. Reposez bien vos questions. On se voit la semaine prochaine avec un autre sujet. Et je vous dis à bientôt. Ciao. Ciao.